Ça a tellement une grande portée quand même. Moi, ça sera toujours le premier épisode là, qui a été le plus marquant, mais des fois, je vais au DEP, quelqu'un fait « Toi, t'étais un asti de malade! » Là, c'est... Pour vrai, non, là, j'achète des agrumes, là, fait que... mais moi, tout, c'est fou. Il y a eu 2 pivots à ma carrière. C'est complètement con, ce que je vais dire, mais il y a eu tout le monde en parle, puis il y a eu sous-écoute. Le lendemain, tout le monde en parle. Ma carrière a pris un step, là, je me faisais reconnaître partout. Puis après, sous-écoute, je suis revenu où ce que j'étais. Mais sous-écoute, c'était un public complètement différent que j'avais pas été capable d'aller chercher. Même, mettons, quand j'étais allée pour les Denis de relais, j'ai regardé j'étais abonné à leur Patreon. Puis quand ils ont sorti l'épisode où j'étais dedans, je regardais les commentaires en dessous, puis c'était genre Arc Moël, pas capable, sa musique, pas capable. Puis je comprends, moi je sais que je plais pas à tout le monde, puis c'est normal. Les fans des Denis. Zen. Ouais, mais non, mais je pleurais dans mon walk-in. J'étais dans mon walk-in, puis j'étais comme, c'est donc ben méchant. Puis tu voyais comme le modérateur des Denis qui était comme resté respectueux. Mais 1h30 après, les gens revenaient commenter, genre, je l'ai écouté, Chris, c'est drôle. J'adore son album. Fait que tu sais, il montrait le tatou. Check ça, c'est... Mais c'est ça que ça permet, les podcasts. Ils se rendent compte que je suis pas juste t'es beau de toi. Le premier pouce à l'envers sur YouTube, là, j'étais dans mon bureau, tabarnak, le monde haït ça. C'était moi qui s'était accroché. Non, mais pas vrai. Tu sais, à quel point, est-ce mets un pouce dans les airs, sinon décalisse. À quel point t'as besoin de faire... Non, mais en passant, je vais te le dire, je l'ai écouté, j'ai haï ça, et là, je quitte. Moi, je sais pas de pense. Il y a eu un gars... Moi, je lis quasiment plus les commentaires, mais la semaine passée, je suis tombé sur un commentaire sur moi que le gars m'insultait solide. Et c'est sur YouTube. Et là, je clique sur son profil et je vois, mettons, dans les 8 dernières années, il a juste fait des commentaires sur des Mike Ward sous-écoute. Puis là, j'étais comme... Okay, c'est un fan. Calisse, ça fait 8 ans. Fait que là, j'ai fait... Il doit aimer ça, tu sais, pour revenir. Ouais. Mais aussitôt qu'il y a une affaire qu'il aime pas, au lieu d'être juste, hey, j'aime pas ça quand Mike fait telle affaire, il est comme, Chris qui est mauvais quand, tu sais, puis là, j'étais comme, Chris, calme-toi, là, tu sais. Comment il s'appelle, l'humoriste, là, je l'ai vu au Club Soda, j'étais tellement mauvais, qui arrête pas, il prend n'importe quel drink que quelqu'un y amène sur le stage. C'est Doug Stanhope. Ouais, Doug Stanhope, je l'avais vu au Club Soda, puis il y avait un gars qui arrêtait pas de parler, tu sais, il était comme, à un moment donné, il te l'a ramassé, il dit « Ferme ta crise de gueule, nana. » Puis là, il continue son numéro, puis il dit « Hey, peux-tu continuer? J'ai l'impression que je viens de perdre un stalker. » Puis il dit « Tu sais, la journée que t'as un stalker qui te suit plus, tu fais « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il a arrêté de triper sur moi? » Je trouvais ça tellement hot, l'inverse de ce qu'il disait. Fait que j'ai l'impression que c'est la même affaire. Le gars qui te suit, il t'haït, mais il t'aime, mais en même temps, fait que depuis 8 ans... Moi, je suis chanceux, par exemple, parce que mes fans, c'est des... Souvent, tu sais, mettons, quand le monde font « Chris, hey, tes fans, t'es raide avec moi », je suis comme « Hey, je m'excuse », mais j'aime leur intensité, tu sais. J'aime ça qu'ils sont crinqués, mais j'aime ça qu'ils sont crinqués, mais pas dangereux. À date. Parce que là, j'ai dit à date une bad luck, parce que là, j'imaginais un vrai crinqué qui écoute, qui fait comme... Je pense que c'est un défi, ça. Non, mais attends, à quel point tes fans sont crinqués, là, l'avant-dernier épisode, non, le dernier épisode que j'étais venu, j'avais amené Jay Fournier qui faisait ma première partie, puis on avait parlé de Passe-Montagne. Et tabarnane, Passe-Montagne, là, je te dirais qu'il a passé un estimant de quart d'heure, là. Fait que, je me rappelle, moi, d'écrire à Passe-Partout puis Passe-Coron en faisant, hey, je suis désolé, là, que votre photo de Gémeaux se fait ramasser. Fait que, ouais. Puis j'ai invité en plus, Gabriel Fontaine. L'histoire, c'est que le gars qui joue Passe-Montagne avait été une graine. Ouais, c'est weird. Appeler, tu sais, t'excuser à quelqu'un qui a été une graine. Je me suis pas excusé à lui, je me suis excusé à ses... parce que les trois ont pris une photo aux Gémeaux, puis là, en dessous, c'était un asti de merde, lui, puis les filles étaient comme, qu'est-ce qui se passe sur notre Instagram, là? Et là, on leur a expliqué, là, qu'on avait peut-être c'était une semaine avant les Gémeaux, fait que... Mais tout est correct, là. Mais tu sais, je me sens mal, mais je trouve ça très drôle. Mais c'est parce que c'était Unleash, là, puis je vais le répéter parce que c'est tellement une belle phrase de ta part, là, mais t'es vraiment fait. Le vieux Passe-Montagne devrait fourrer sa blonde. Puis ça restera une de mes meilleures phrases à vie. Bon. Allez pas y réécrire, là. Je pense qu'il a payé son dû à la société. Le vieux Passe-Montagne devrait fourrer sa blonde. Tabarnak. Chris qu'on est loin du Yvon Deschamps.